bientôt, atelier. Toute la peinture est à refaire parce que c'était de la peinture grise, c'est mûr, puis gris. Faut checker ça, mais je sais pas si je suis assez forte. Ouais, c'était un début un peu rocambolesque, mais je vais me mettre au découpage, puis au collier. Ça va cacher le plus de gris possible. On va voir. Il y en a beaucoup. Ouais, je sais pas quoi faire, là, c'est un troisième, par exemple, je vais juste me mettre dans le coin. C'est-tu de quelle? Je sais pas. On espère. Ça va-tu de l'endroit? Oh oui, c'est bon. Quoi? Sure. T'es-tu pas charmé? Go!
my god, l'équilibre. Ok. On a décidé d'échanger les deux pièces. Fait que... Je vais fermer la fenêtre. Fait que ce qui était le salon / mon atelier devient notre chambre. Ce qui était notre chambre devient salon atelier. Fait que là, on est dans le nouvel atelier. Puis j'ai tout mon rangement à refaire. J'ai juste genre plein. Tout ça, c'était dans une armoire qui était dépactée puis placée, mais là, il faut que je recommence. Fait que, allons-y. Dans un monde idéal, j'aimerais mettre quelque chose qui va couvrir la télé, comme un tissu ou une housse. Comme ça serait plus cute qu'un grand écran noir. Mais en attendant, voici le spot. Puis là, je vais mettre des tablettes. Fait qu'on travaille là-dessus aujourd'hui, si j'ai le temps.
bienvenue dans mon mess. Ça fait... Je sais pas combien de temps ça fait depuis que j'ai commencé cette vidéo. Ouais, bon, ok. On est le 22 juin. C'est comme ma seule journée de congé de la semaine, le dimanche. Puis là, j'aimerais vraiment être tout installée pour pouvoir commencer à travailler les soirs ou la semaine. Puis pas tout le temps être en train de bouger des affaires. Puis, tu sais, c'est plus facile de travailler puis garder ça propre quand on est bien installé. Fait que c'est ça mon plan. Aujourd'hui, on garde encore Luigi. Le Nemesis à Ponky. C'est pas son Nemesis pour vrai, ils s'entendent quand même bien. Outre cela, la pièce est un mess parce que là, on a fini d'installer la salle à manger, l'atelier à Marc-André, notre chambre, la cuisine, whatever. Fait que là, ça c'est comme le dernier spot qui reste. Puis pendant que je faisais les autres pièces, tout ce que j'avais d'extra, je l'ai amené ici. Fait que là, on a comme des cadres, des miroirs qui sont pour installer ici, mais qui sont pas installés. Il y a une chaise d'espère qu'il faut que je rentre dans le garde-robe parce qu'elle ne fit pas dans la salle à manger. Puis j'ai ramené toute ma merch du studio aussi parce que j'ai eu une commande sur mon site web. Puis il faut que je la prépare puis je l'envoie. Fait que là, le plan de match, c'est tout mettre en ordre pour trouver une place pour tous les items. J'aimerais ranger toute ma merch dans mon étagère. Puis après, je vais pouvoir faire ma commande web, finir d'accrocher les cadres qui restent. Puis là, on va avoir fini d'installer l'atelier. Puis on fera un petit tour ensemble. J'ai installé depuis qu'on s'est vu une lumière ainsi qu'une tablette. Voilà. Ok. Je vais vous mettre sur le trépied puis on va tackle le mess.
Hey friends, bienvenue! Tout est placé? Tout est placé pour le moment. Je pense que s'installer dans un nouvel atelier, ça prend plus qu'un mois, là, tu sais, ça prend de travailler dans cet atelier-là. Mais aussi, ça change selon les médiums, là, tu sais, en ce moment, je fais beaucoup de peinture sur des papiers, tu sais, vraiment du travail de bureau. Mais si je décide de recommencer à peinturer, genre sur des cadres ou sur des toiles ou de quoi de même, c'est sûr qu'il va falloir que je replace certaines affaires puis que je change des matériaux de place de rangement. Mais là, j'ai configuré pour que ça soit optimal pour ma pratique en ce moment. Puis ça va être à retravailler au fil des mois. Fait que faisons le tour ensemble. Je suis toute seule, fait que je vais bouger comme ça dans la pièce puis on va rester avec le trépied. Ouais, mon bureau, c'est aussi le salon. Puis de toute manière, j'apprécie quand même avoir 2 surfaces de travail, tu sais, 2 endroits. Fait que souvent, je vais travailler à mon bureau, mais je vais retourner sur le sofa pour faire quelques dessins sur mon iPad avant de retourner sur mon bureau pour les envoyer aux gens. Mettons, quand je fais des dessins pour des tatous ou quand je travaille sur un dessin, je vais faire le sketch sur mon iPad. Bref, j'aime ça avoir comme 2 endroits pour m'asseoir. Quand vous rentrez, on voit le sofa, cette couverture que j'ai crochetée, c'est le spot à Ponky. Il y a aussi cette plante qui est trop grosse pour partout ailleurs, qui est la plante que j'avais... Je pense que je l'ai achetée quand j'avais 17 ans, peut-être 18 ans, mais je l'ai déménagée comme 8 fois, 9 fois, je sais pas. Fait que je suis comme habituée de l'avoir proche, je l'aime. Elle fait partie de mon patrimoine créatif. Puis, ouais, j'ai comme un meuble de rangement que j'utilisais plus avant, puis maintenant, c'est plus comme du storage. Là-dedans, il y a des crayons, il y a des palettes de papier, il y a un tiroir de stickers au complet, juste plein d'autocollants. Puis il y a un tiroir de fils électroniques. C'est mon tiroir... tout le monde en a un, là. On pitche les fils là-dedans. Ça vit là. OK, les chiens. Si vous jappez, vous devez quitter. L'autre angle de vue, fait que je vous ai tassé, on a tout mon rangement à merch. Fait que tout ce qui est produit... choses que je vends sur mon site, mes livres, mes zines, des porte-clés, des stickers, j'ai des prints. Tout est ici. J'ai une tablette de sketchbook que je garde depuis... Je pense que mon premier, c'est 2014. Oh my god, 10 ans de sketchbook. Une tablette de sketchbook, des enveloppes pour mes envois Patreon. En haut, ici, j'ai tout ce qui est papier qui ne fit pas dans les tiroirs. Fait que grand papier... papier précieux, là, fait que du papier de l'atelier Retail, des enveloppes de plastique pour mettre les prints dedans quand je les vends, comme ça dans les marchés, ils se font pas abîmer par la pluie, le soleil, whatever. Puis là, j'ai plein de cadres qui attendent d'avoir leur œuvre dedans, puis d'être mis quelque part, peut-être, ou vendu, je sais pas. Après, j'ai juste plein de matériaux d'art d'hiver, là, des choses pour faire des trous en forme d'étoile, du Mod Podge. J'ai un spirographe, j'ai des gouaches, puis toutes sortes de crayons, puis des choses pour envoyer les commandes. Là, il y a comme aussi le petit coin triste dans le coin là-bas. Il y a le panneau électrique, puis j'ai un miroir que je veux mettre dessus, mais j'ai la frousse de driller en haut du panneau électrique pour mettre une vis, puis de driller direct dans le fil, puis m'électrocuter. Fait que ce projet-là est en stand-by en attendant que quelqu'un de qualifié pour m'aider soit disponible, puis puisse driller ma vis, puis mettre mon miroir par-dessus pour cacher la plainte électrique. Fait que pour l'instant, on vit avec. Il y a la lumière aussi, whatever. Puis à ce bout-ci, il y a un garde-robe qui a plein d'affaires rangées dedans, mais pas rapport avec le studio. Puis mon métier à tisser de table, que j'ai depuis... aussi environ 17 ans, peut-être 18 ans. C'est comme un de mes premiers gros achats fibres. Puis là, il y a un projet de genre de tapis de guenilles dessus en ce moment qui est en cours depuis 1 an et demi peut-être, que j'ai un peu abandonné parce que life got lifing. Fait que à un moment donné, je vais continuer ça. Mais là, Marc-André m'a dit qu'il aimerait ça de continuer. Fait que je l'ai laissé sorti. Mais éventuellement, je pense que je vais mettre 2 clous ou 2 vis quelque part sur le mur en arrière du sofa puis juste l'accrocher sur le mur comme que je fais d'habitude pour pas qu'il soit dans le chemin. Mais là, en attendant, il est resté sorti. Aussi, très important de mentionner le balai de sorcière. C'est fait. Ici, la porte, l'entrée, ma maison de l'autre côté. Ce mur-ci, je voulais avoir comme mes inspirations, les cadres que j'aime, puis les choses qui me font du bien à regarder. Parce que comme je suis assise là, c'est comme ma vue. Puis j'ai besoin des fois de juste regarder quelque chose.
En haut ici, j'ai 2 cadres avec dedans des illustrations de Kate McAniff, je pense, ça se dit. J'ai acheté ça quand j'avais genre 20-21 ans pour mon premier appart. Je tripais sur ses dessins et son travail d'illustration. Puis c'est comme la première personne que j'ai vue sur Internet, sur Instagram, qui étudiait en illustration. Puis je me suis dit, on a le droit de faire ça. Puis suite à ça, tous mes profs m'ont dit que j'aurais dû étudier en illustration à place d'en art visuel, mais je savais pas que ça existait, fait que je l'ai pas fait. J'ai un cadre de papillon qui est une photo que mon grand-père a prise. J'ai un cadre de Tarabout, How to be Alive. Ici est la petite tablette qu'on a déjà parlé, qui est la tablette genre inspiration/projet du moment. Pour l'instant, j'ai pas mis d'ordre là-dedans. J'ai déposé les cadres que j'avais. Ça, c'est un de mes cadres préférés, comme je capote dessus. C'est une photo que mon grand-père a prise, puis par-dessus, j'ai mis un print que j'avais pris à Heidi Rue. Puis ensemble, ça fait le parfait duo, là. J'adore faire ça. J'ai comme un cadre d'un lapin que j'ai peint. Je pense qu'il y a des vidéos de ça sur cette chaîne, si vous voulez voir le processus. J'ai un cadre avec un collage de... C'est quoi, c'est Demi Whiff, peut-être? Je vais essayer de mettre tous les noms dans la barre en bas parce que Everything is a learnable skill. Je l'avais dans mon studio à Montréal quand j'avais mon propre studio de tatou dans Hochelag. Puis je l'avais en haut de ma table à tatou. Puis les gens m'en parlaient beaucoup pendant les sessions. Puis je trouve juste que c'est un cadre super inspirant. Puis vraiment nice. Une chauve-souris, je me souviens plus du nom de l'artiste, mais j'ai acheté de ses patchs, puis c'était comme la thank you card, puis j'en revenais pas. C'est le plus beau print que j'ai vu de ma vie. Un géranium que j'ai peint, vous l'avez déjà vu, je pense. Une guirlande de tomates, mais je pense que je vais changer cette guirlande-là saisonnière. Saisonnièrement, j'ai plein de guirlandes. J'en ai une avec des tartes, j'en ai une avec des étoiles, j'en ai une avec des citrouilles, fait que j'aime ça les alterner un peu, mais là, les tomates pour l'été, ça va le faire. Mon bureau, c'est pas mal tout le temps le même setup d'appart en appart. J'ai trouvé comme une manière de l'installer qui fonctionne bien pour moi. Puis là, je garde ça, fait que c'est très semblable. J'ai tout le temps mes 2 tablettes en haut de mon bureau. C'est à moitié des choses utiles, à moitié des décorations puis des choses belles. Fait que j'ai ma plante, un cadre... En fait, ici, j'ai 2 cadres de Heidi Rue, là. Je suis vraiment fan. Mais les 2 thématiques Halloween, puis c'est vraiment quelque chose que j'aimerais approfondir, de faire des dessins d'animaux sous thème de l'Halloween, parce que c'est comme ma fête préférée, très joyeuse. Puis j'adore les vampires, fait qu'un petit cadre de vampire, c'est un must. C'était un pot de fermentation fait par d'eau, étincelle céramique, mais il y avait quelque chose avec le couvercle ou je sais pas. Bref, je l'ai pris, on me l'a offert, je l'ai pris. Puis je range dedans mes singles de laine qu'il faut que je file, puis de la fibre en général. J'ai cette lampe que j'ai pognée au village des voleurs. J'ai mon bras pour filmer. Là-dedans, il y a tous mes crayons de bois, mon bol de laine, aussi par d'eau, étincelle, mon petit carrousel, des Moomins. Puis là, ici, des palettes diverses, les choses pour peinturer. Sur mon bureau, je garde un petit razor pour élever mon écran, pour pas me faire mal au dos, mon ordinateur. En ce moment, il traîne pas mal d'affaires, là, genre les projets en cours, des stickers. Je garde toujours mes pinceaux, mes outils de dessin que j'utilise le plus. Je garde aussi ce genre de petit organisateur que dedans, il y a mes sketchbooks en cours, mes différents trucs pour écrire. Puis j'ai aussi quelques originaux, puis des stickers pour mon agenda quand je fais ma déco d'agenda. Puis dans le coin, on a un calendrier fait par Urso avec ses dessins. Puis j'adore le changer à chaque mois. C'est mon bonheur. C'est ça, là. Mon bureau, j'ai pas vraiment plus à vous montrer, là. C'est un gros bureau en bois. Mais ça, on m'avait dit en érable quand je l'ai acheté, mais qui sait? Avec des gros tiroirs. Puis là, il y a comme le tiroir d'outils, le tiroir à faire que je sais pas où mettre, mais que je vais utiliser bientôt. Le tiroir à facture pour les impôts. Tiroir à crayon. Tiroir à encre. Puis le dernier, c'est tiroir électronique. Fait que, encore. Mais les trucs électroniques que j'utilise, l'autre, c'est les trucs électroniques désuets. Puis je l'avais acheté quand j'habitais à Montréal, puis que j'avais ma voiture, fait que ça devait être en 2016, à une madame sur Kijiji, puis elle me l'avait vendue vraiment pas cher, puis elle m'avait dit qu'elle avait 100 ans, puis qu'elle l'aimait full, mais qu'elle s'en servait juste plus, puis qu'elle avait plus la place pour, puis elle était vraiment triste de s'en départir. Fait que je me souviens d'être allée, puis de attendre qu'elle me le donne, puis c'était comme long, puis elle avait l'air de regretter un peu son choix. Allô, ici Pix, mais de 3 jours après tout ce que vous venez de voir, ce qui explique le changement d'outfit.
je viens conclure cette vidéo. Il y a quelques fichiers de ce vidéo comme du tour qui avait des problèmes avec, puis la conclusion, fait que là, je reconclus. Puis c'est aussi pourquoi il va y avoir beaucoup plus de B-roll, fait que dans le fond, j'ai plus filmé l'espace. Puis là, on m'entend qu'il parle, puis je pointais des affaires, mais vous me voyez pas pointer parce que j'ai refait les vidéos. Fait que c'est ça, anyway. Trop compliqué pour rien. Mais merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé. Je suis contente de vous avoir ici. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne à chaque semaine, puis ça me fait full plaisir. Fait que merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. C'est vraiment le fun de vous lire. Puis je suis vraiment contente de vous avoir ici. Puis merci à mes mécènes sur Patreon qui encouragent ma pratique, qui la suivent de près, puis qui commentent aussi, puis qui participent à tout le processus en arrière, behind the scenes. Fait que merci d'être là, vous êtes vraiment nice, merci de checker mes vidéos. Puis si vous voulez être abonné sur Patreon, vous pouvez le faire. Il y a des niveaux gratuits, il y a des niveaux payants. C'est comme un espace où tu obtiens un petit peu plus de contenu, un peu plus de pics, des signes. C'est tout. Merci d'avoir été là. À bientôt!